Salut à tous, c'est Jocelyn de Philopsy et aujourd'hui on va parler de l'association libre pour ce premier numéro. C'est parti! Alors l'association libre, c'est tout simplement dire tout ce qui nous passe par la tête. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir de contrôle sur nos pensées. Depuis tout petit, on s'imprègne de codes sociaux qui viennent de l'extérieur. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas faire, et des choses qu'il est mieux de dire, et d'autres qui sont mieux de faire. Du coup, on intègre tous ces codes sociaux sans même en être conscient parfois. À tel point que parfois, un jour arrive et on se demande si ce que nous faisons est vraiment ce que l'on veut. Il y a beaucoup de décisions qui ont été prises comme ça, seulement pour faire plaisir aux nôtres, alors que au départ, ça devait être pour nous. Donc le lapsus, les psychanalystes y croient. C'est le fait de dire quelque chose qui n'est pas en fait ce qu'on voulait dire. Et là-dedans, on y voit parfois l'expression de l'inconscient. Ce qu'on pense vraiment, la vérité en fait, qui sort de notre inconscient sans filtre, sans les codes sociaux. Un petit exemple simple. Une mère de famille a 2 enfants, Thomas et Antoine. Et au moment d'appeler Thomas, elle dit le nom d'Antoine. Les psychanalystes vont voir là-dedans, peut-être, pas tous, que la mère préfère dire Antoine parce que Antoine est plus facile à gérer en ce moment que Thomas ne l'est. Ou alors qu'elle a plus d'affinité avec cet enfant qu'avec l'autre. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte. Certains lapsus ne voudront rien dire du tout, mais d'autres seront intéressants à creuser. Alors l'association libre peut être très intéressante dans le fait que vous pouvez faire une introspection complète sur vous-même. Là, il s'agit vraiment de laisser libre cours à votre imagination, à vos pensées, sans avoir peur d'être jugé par vous-même surtout. Parce qu'en général, quand on va en analyse, on est en face d'un professionnel qu'on n'a jamais vu de notre vie. Et on va raconter des propos hyper intimes que même notre entourage ne connaît pas. Évidemment, c'est très difficile. On a peur de choquer les autres, mais parfois on a peur de nous choquer nous-mêmes. Et là, les codes que nous nous sommes inculqués à nous-mêmes, eh bien c'est là qu'on décide de la place qu'on va leur laisser ou pas. Je pense notamment aux pensées intrusives, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Et là, la question pourquoi va se poser, parce que c'est la question pourquoi qui prime en psychanalyse. La question pourquoi, c'est la question la plus intime qu'on peut se poser à nous-mêmes. Certains l'utilisent beaucoup pour trouver des choses sur eux-mêmes. C'est bien, mais moi je pense qu'il faut l'utiliser avec parcimonie. Il y a des analyses qui n'en finissent pas parce que justement les personnes préfèrent trouver la source d'eux-mêmes plutôt que de passer à l'action. Parfois, certaines analyses ou introspections durent trop longtemps à cause de ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la zone de confort. On intellectualise pour se sentir bien et comme ça, on passe moins à l'acte. Bien sûr, je ne dis pas que c'est ça dans tous les cas, mais il y en a certains. Et pour moi, c'est important quand même d'avoir fait une petite introspection sur soi, d'en connaître un minimum sur ce que nous sommes pour savoir quelles ressources nous allons utiliser en développement personnel. Vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand, en prenant 10 minutes et en vous parlant à vous-même. Vous pouvez même vous parler à voix haute, parce que vous êtes seul, vous n'avez aucun complexe. Voilà, vous êtes seul avec vous-même. Vous ne serez pas jugé. Ou alors, si vous vous jugez trop durement, eh bien, il y a une question, peut-être, là-dedans à faire, à creuser. Celui qui se juge trop durement n'avancera pas, puisqu'il sera bloqué à chaque proposition qu'il fera. J'en parlerai ça aussi dans une autre vidéo. De plus, il a été démontré scientifiquement que chez la plupart des gens, des neurotransmetteurs libéraient les endorphines. Endorphines, molécules du bonheur. Grâce à la parole, tout ça. Alors pourquoi vous priver de quelque chose qui vous ferait du bien? Eh bien, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Et je développe tous ces thèmes-là en article sur mon blog Philopsy. Sinon, sur Facebook, vous pouvez me suivre et vous abonner à la chaîne. À la prochaine vidéo.